Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues, la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains s'est réunie le vendredi 2 mai 2025 sous la présidence de M. Abdoulaye Tall, président de la dite commission, à l'effet d'examiner le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Ouvrant la séance, M. le Président a précisé que les membres de l'Assemblée nationale faisant partie de la Haute Cour de justice ne prennent part ni au débat ni au vote sur la mise en accusation. Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice. À cet égard, il a rappelé les 8 collègues membres titulaires de cette haute cour, à savoir M. Alioune Ndao, Mme Ramatoulaye Bodian, M. Youngar Dione, M. Amadou Ba numéro 2, Mme Roki Ndiaye, M. Mohamed Aïb Salim Dafé, Mme Daba Wanyan et M. Abdou Mbow. Concernant les 8 membres suppléants, il s'agit des collègues suivants: M. Sambandang, Mme Oulimata Sidibé, M. Elaz Ababakar Tambedou, Mme Fatou Diop Sissé, M. Mouramani Kaba Diakité, Mme Marie-Hélène Dauphin Diouf, M. Mayabe Mbaye, Mme Fatou Sow. Monsieur le Président a ensuite informé que le président de l'Assemblée nationale a été saisi par M. Ousmane Diagne, ministre de la Justice, garde des Sceaux, par lettre en date du 14 avril 2025 ayant pour objet la poursuite pénale à l'encontre de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la République. Cette correspondance a fait état d'une enquête qui a été conduite par la Division des investigations criminelles relativement à des malversations commises sur une partie de l'assiette foncière initialement affectée au projet de construction du palais de justice de Pikine-Guédiawaye. La dite enquête a révélé une implication de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, dans des faits présumés de corruption et de concussion. En effet, le directeur des constructions du ministère de la Justice à l'époque des faits, entendu par les enquêteurs, a précisé qu'une surface de 2075 m² était réservée à la construction du centre de surveillance électronique, tandis qu'un terrain de 8800 m² avait été attribué au promoteur immobilier chargé de la construction de l'infrastructure. Le directeur a soutenu avoir été sollicité par le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, qui lui avait demandé de trouver un promoteur immobilier capable de lui réaliser des projets d'utilité publique sur la partie inoccupée de la surface attribuée au palais de justice Pikine-Guédiawaye. Poursuivant, le directeur affirma que le ministre avait privilégié pour le règlement des prestations offertes par le promoteur immobilier la datation en paiement. Entendu par les enquêteurs, le promoteur immobilier a indiqué avoir été convaincu par le directeur des constructions qui l'a conduit au bureau du ministre où ils ont tenu une réunion tripartite à l'issue de laquelle 2 accords ont été conclus. La construction d'un centre d'accueil pour enfants à Liberté 6, la superficie de 373 m² devrait abriter le bâtiment dont les coûts étaient estimés à 375 millions de francs CFA. En guise de paiement, le promoteur allait recevoir en dation en paiement un terrain d'une superficie de 1000 m² situé dans la même zone. L'édification d'un centre de surveillance électronique pour une valeur de 576 460 571 francs CFA et en contrepartie une superficie de 9 430 m² faisant partie du TF 01/GW a été allouée au promoteur à titre de paiement. Le promoteur a
à cet effet révélé avoir exigé l'établissement du bail en son nom, car le ministre lui avait réclamé la somme de 250 millions de francs CFA pour lui attribuer le marché. Il a ajouté avoir été rappelé quelques jours plus tard par le ministre qui l'invitait à se rapprocher du gouverneur de Dakar et du directeur des domaines d'alors pour l'établissement du document qui lui a été remis en juin 2023. Il a également affirmé que toutes les démarches en vue de l'obtention du bail avaient été accomplies par le ministre de la Justice et le directeur des constructions. S'expliquant sur le retard accusé dans le démarrage des travaux de construction des 2 bâtiments susmentionnés, le promoteur a évoqué, d'une part, une absence d'autorisation de construire et d'autre part, un désaccord avec le ministre qui, dès la réception d'un acompte de 50 millions de francs CFA, ne cessait de lui mettre la pression pour le versement du reliquat de 200 millions de francs CFA, alors qu'en ce moment, le bail n'avait pas encore été établi. Il a soutenu que le refus de solder le reliquat aurait conduit l'ancien garde des Sceaux à mettre un terme aux accords convenus. Ainsi, selon l'article 101 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Par ailleurs, en vertu de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, la résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour contient les prénoms, les noms et fonctions des accusés, l'énoncé sommaire des faits qui leur sont reprochés et, dans les cas prévus à l'alinéa 2 de l'article 101 de la Constitution, le visa des dispositions législatives en vertu desquelles est exercée la poursuite. À l'issue de l'enquête de police portant sur l'assiette foncière affectée au ministère de la Justice pour la construction du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, des présomptions graves et concordantes de corruption passive et de concussion pèsent sur l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall, faits prévus et punis par les articles 156, 157, 159 et 160 du Code de procédure pénale. Sous le bénéfice de ces considérations, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, sollicite, conformément aux dispositions citées ci-dessus, sa mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Prenant la parole, certains commissaires ont regretté l'absence du ministre de la Justice Ousmane Diagne, qui devait prendre part aux travaux afin de répondre aux interpellations des députés. Selon eux, la demande transmise par le garde des Sceaux semble être légère puisqu'elle s'est fondée sur de simples dénonciations de faits présumés de corruption émanant d'une tierce personne qui se révèle être le corrupteur. Parallèlement, ils ont soutenu que compte tenu du fait que la convocation de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains a pour objet l'examen du projet de résolution portant mise en accusation, il fallait non seulement mettre à la disposition des commissaires le dit texte en mentionnant tous les faits reprochés à l'ancien ministre, mais également l'ensemble des documents y relatifs. En revanche, d'autres commissaires se sont félicités de cette procédure qui s'inscrit en droite ligne de la bonne gouvernance. Ils ont, dans ce sens, indiqué que l'Assemblée nationale est parfaitement habilitée à la mettre en œuvre conformément au texte en vigueur. Ils ont, en outre, indiqué que selon les déclarations relatées dans la demande transmise à l'Assemblée nationale, l'ancien ministre Ismaïla Madior Fall est bel et bien impliqué. D'ailleurs, ce dernier s'est déjà exprimé à travers une chaîne de télévision privée et n'a pas nié les faits reprochés. Ils ont également fait savoir que l'analyse attentive du dossier concernant les mises en cause laisse apparaître, au-delà des faits de corruption passive et de concussion,
d'autres chefs d'accusation susceptibles d'être visés, comme la tentative d'escroquerie, le blanchiment de capitaux, l'extorsion de fonds, la corruption, l'association de malfaiteurs, la prise illégale d'intérêts, la tentative d'extorsion de fonds et de corruption. Par ailleurs, dans le souci de permettre aux commissaires de mieux comprendre cette procédure de mise en accusation, il a été demandé de faire le rappel historique de la Haute Cour de justice. En réponse aux différentes interpellations exprimées, Monsieur le Président Abdoulaye Tall a d'emblée fait un rappel historique succinct de la Haute Cour de justice et du cadre juridique qui régit son fonctionnement et son organisation. Il a ensuite tenu à préciser qu'à ce stade de la procédure, aucun texte n'oblige la présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux à l'Assemblée nationale pour prendre part aux travaux. Il a également indiqué que la demande transmise par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne s'est pas fondée sur de simples dénonciations comme précédemment allégué. Par contre, elle s'est fondée sur une enquête conduite par la division des investigations criminelles qui a révélé une implication de l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, dans des faits présumés de corruption passive et de concussion. À ce niveau, il a fait savoir qu'il appartient à l'Assemblée nationale de retenir la qualification juridique des faits reprochés, conformément à la loi organique sur la Haute Cour de justice précitée. En conséquence, l'Assemblée nationale a la latitude de retenir de nouveaux faits contre le mis en cause. Enfin, Monsieur le Président a procédé à la lecture du projet de résolution concernant l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall. Le dit projet est annexé au présent rapport. À la suite de ce qui précède, les membres de la Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains ont adopté à la majorité le projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Il vous demande d'en faire autant s'il ne soulève de votre part aucune objection majeure. Je m'en vais lire le projet de résolution. Projet de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. La Commission des lois, de la décentralisation, du travail et des droits humains, après avoir délibéré en sa séance du 2 mai 2025, a adopté à la majorité le projet de résolution dont la teneur suit. Considérant que par lettre numéro 00288 MJ Cap/DC en date du 14 avril 2025, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a transmis au président de l'Assemblée nationale une lettre sollicitant la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Considérant que par lettre numéro 3666 en date du 24 septembre 2024, Monsieur le procureur de la République, près du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, a saisi la division des investigations criminelles pour l'ouverture d'une enquête contre Cheikh Gueye, représentant de la société Technologie Consulting Service, TCS, et éventuellement toute personne impliquée relativement à l'accaparement de l'assiette foncière du tribunal de Pikine-Guédiawaye. Des faits, il ressort que suivant décret numéro 2020-1281 du 8 juin 2020, l'État a affecté au ministère de la Justice une assiette foncière de 2 hectares 85 ar 14
14 Santiar, sur le plan d'urbanisme du développement PUD de Guédiawaye pour réaliser le palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Entendu sur procès verbal, l'ancien directeur de la construction du ministère de la Justice, Mohamed Anas El Bachir Wan, a expliqué que lorsqu'il a pris fonction en mars 2022, il a saisi par correspondance le directeur des domaines et le chef du bureau des domaines d'un état des lieux de l'assiette foncière d'une superficie de 2 hectares 85 ar 14 Santiar, attribuée au ministère de la Justice, mais sans réponse. C'est ainsi qu'après la construction du tribunal de Pikine-Guédiawaye sur une étendue de 8327 m², l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, lui a demandé de sécuriser le reste de l'assiette foncière. Il a indiqué avoir été sollicité par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui lui avait demandé de trouver un promoteur immobilier capable de lui réaliser des travaux d'utilité publique sur la partie inoccupée de la surface attribuée au palais de justice de Pikine-Guédiawaye. Poursuivant, il a affirmé que le ministre avait privilégié pour le règlement des prestations offertes par le promoteur le mécanisme de la datation en paiement. Sur ces entrefaites, il a présenté au ministre le nommé Cheikh Gueye. Confirmant ses propos, ce dernier, entendu, a soutenu avoir été convaincu par le directeur des constructions qui l'a conduit au bureau du ministre où ils ont tenu une réunion tripartite à l'issue de laquelle ils ont conclu les 2 accords suivants. La construction d'un centre d'accueil pour enfants à Liberté 6, la superficie de 373 m² devrait abriter le bâtiment dont les coûts étaient estimés à 375 millions de francs CFA. En guise de paiement, le promoteur allait recevoir en datation en paiement un terrain d'une superficie de 1000 m² situé dans la même zone. L'édification d'un centre de surveillance électronique pour une valeur de 576 460 571 francs CFA. Et en contrepartie, une superficie de 9 430 m² faisant partie du TF 01/GW a été allouée au promoteur à titre de paiement. Il a précisé avoir exigé l'établissement du bail en son nom, car le ministre Ismaïla Madior Fall lui avait personnellement réclamé la somme de 250 millions de francs CFA contre attribution des marchés. Sans désemparer, il a remis à ce dernier un acompte de 50 millions de francs CFA en espèces dans son bureau, en présence de son directeur des constructions, Mohamed Anas El Bachir Wan. Ce dernier, entendu lors de l'enquête, a confirmé les déclarations du promoteur Cheikh Gueye en reconnaissant qu'il y a eu des discussions entre Cheikh Gueye et Ismaïla Madior Fall relativement à un montant que devait débourser le premier nommé pour la signature du contrat de construction du centre de surveillance de bracelets électroniques. Il rajoute avoir été témoin le jour indiqué par le promoteur de la remise effective par Gueye d'une somme d'argent en espèces à l'ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux Ismaïla Madior Fall, dans son bureau. Il ajoute avoir rappelé quelques jours plus tard par le ministre qui l'invitait à se rapprocher du gouverneur de Dakar et de Mamadou Gueye, directeur des domaines, pour l'établissement du document qui lui a été remis en juin 2023. Il a signalé que toutes les démarches en vue de l'obtention du bail ont été accomplies par le ministre de la Justice, garde des Sceaux et le directeur des constructions. Quelque temps après la remise de cette somme, le promoteur Cheikh Gueye a soutenu que le ministre voulait le contraindre à lui remettre les 200 millions de francs CFA restant en espèces, ce qu'il a refusé du fait des lenteurs dans la délivrance du bail.
le ministre lui a alors restitué ses 50 millions de francs CFA tout en lui indiquant qu'il allait annuler le bail. Le directeur des constructions, M. Wan, a confirmé à l'enquête avoir lui-même procédé à la restitution des fonds sur demande du ministre. S'expliquant sur le retard accusé dans le démarrage des travaux de construction des deux ouvrages susvisés, Cheikh Gueye évoquait d'une part une absence d'autorisation de construire et d'autre part un désaccord avec M. Ismaïla Madior Fall qui, dès la réception de l'acompte de 50 millions de francs CFA, ne cessait de lui mettre la pression pour le versement du reliquat de 200 millions de francs CFA, alors qu'en ce moment, le bail n'avait pas encore été établi. Il a soutenu que le refus de solder le reliquat a conduit l'ex-ministre de la Justice, garde des Sceaux, à mettre un terme aux accords convenus. Il résulte de l'enquête de police portant sur l'assiette foncière affectée au ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour la construction du tribunal de grande instance de Pikine-Guédiawaye, une violation manifeste du Code des marchés publics. En effet, en attribuant les marchés de construction au promoteur Cheikh Gueye, en gré à gré, sans appel d'offres, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, a délibérément violé les articles 6, 54 et 77 du Code des marchés publics. Mieux, il y a eu une volonté manifeste de cacher ces marchés, car le même DAGE du ministère de la Justice au moment des faits, M. Abdoulaye Sy, a soutenu ignorer totalement leur existence. Par ailleurs, en usant de la dation en paiement comme mode principal de rémunération du promoteur Cheikh Gueye, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a délesté le patrimoine foncier du ministère en violation du décret numéro 2020-1281 du 8 juin 2020 portant affectation de l'assiette foncière. En procédant ainsi, le ministre a en outre violé l'article 24 du Code des obligations de l'administration qui définit les principes fondamentaux de l'efficacité de la commande publique, le tout sans préjudice des fautes pénales par lui commises. Considérant que selon l'article 101, alinéa 2 de la Constitution, le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis, ils sont jugés par la Haute Cour de justice. Qu'en vertu des dispositions de l'article 17 de la loi organique numéro 2002-10 du 22 février 2002 sur la Haute Cour de justice, les poursuites sont exercées suite à une résolution de l'Assemblée nationale votée dans les conditions prévues à l'article 101 de la Constitution et portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice. Considérant qu'il résulte de ce qui précède un véritable pacte de corruption impliquant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ismaïla Madior Fall, considérant que les faits ci-dessus révélés laissent apparaître des indices et présomptions graves et concordants de nature à asseoir les infractions d'association de malfaiteurs, de corruption, de tentative d'extorsion de fonds, de concussion, de prise illégale d'intérêts, d'escroquerie, de blanchiment de capitaux et de complicité de ses chefs contre M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux. Considérant que lors de la commission de ces faits révélés par l'enquête de police, M. Ismaïla Madior Fall exerçait des fonctions ministérielles, considérant que ces faits sont prévus et punis par les articles 238, 239, 159, 160, 2, 372, 156, 157, 379, 45 et 46 du Code pénal et la loi organique
2024-08 du 14 février 2024 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive, abrogant et remplaçant la loi numéro 2018-03 du 23 février 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Que de tels faits méritent d'être portés devant la Haute Cour de justice. Décide de la mise en accusation devant la Haute Cour de justice de M. Ismaïla Madior Fall, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, conformément à l'article 101 de la Constitution, 17 et suivant de la loi numéro 20-02-10 du 22 février 2002, portant loi organique sur la Haute Cour de justice modifiée. Merci beaucoup. Nous allons laisser à l'honorable Ousmane Diouf le soin de nous lire le rapport concernant notre collègue Salimata Diop. L'ordre du jour appelle l'examen